centre, Dwayne Harre. Numéro 7, Rémi Martin. Numéro 6, Julien Poricelli, capitaine. La charnière, Cédric Garcia, Benjamin Boyer. Au centre, Lionel Mazars, Thibault Lacroix. Aux ailes, Yoann Huget et Jean-Baptiste Peyras Loustalé de son nom complet. À l'arrière, Pépito et Lorga. Les remplaçants bayonnais, 5 avant, Boutati, Guy Avril, Lafont et Bernad. 3 quarts, Audi, le Sud-Africain Petersen et l'Australien Gower. On parle de l'USAP maintenant. L'USAP, s'il y avait le championnat, le top 14 des infirmeries, l'USAP serait à coup sûr championne de France. Regardez le 15 des absents de l'USAP sur ce match. Alors, ils ne sont pas à 15 ou presque, mais c'est impressionnant le nombre de joueurs blessés dans cette équipe catalane. Dernière en date, les talonneurs Guirado et le capitaine Nicolas Mas blessés au mollet. Cela dit, vous allez le voir, l'équipe de Perpignan va être quand même impressionnante aujourd'hui, avec notamment le renfort de Gavin Hume, l'international, le sud-africain à l'ouverture. On va s'attarder nous sur Jérôme Porical. Philippe Sella, c'est l'homme qui souvent fait gagner l'USAP ces derniers temps. Oui, c'est vrai, on l'a vu sur les finales, sur les différents matchs. C'est un joueur de grande qualité qui est un joueur audacieux, contre-attaquant, il est très adroit, il a énormément de vélocité aussi. Il a marqué de sacrés essais sur les dernières rencontres. Et donc, si on devait parler de lui pour le plus haut niveau encore pour l'équipe de France, Aimé Jacquet disait qu'il faudrait qu'il muscle encore un petit peu son jeu, qu'il soit encore un petit peu plus présent sur le terrain, mais que d'essais vraiment merveilleux il a pu marquer avec beaucoup d'audace toujours. Alors, sera-t-il décisif pour l'USAP? Voici la composition du 15 catalan cet après-midi à Bayonne. Pilier droit Kissipoulou, au talonnage Charles Gély, pilier gauche Perry Freshwater. Deuxième ligne Robin Tchalewachou, Guillaume Villaseca. Le retour d'Henri Tulagui, numéro 8, Bertrand Guéry, numéro 7, Damien Chouli, numéro 6. La charnière, Florian Cazenave, et le retour donc de Gavin Hume, rétabli de sa blessure à l'orteil. Au centre, la paire internationale, Maxime Mermoz, David Marty. Aux ailes, Adrien Planté et l'intenable Julien Candelon. L'arrière, le buteur, le numéro 15, Jérôme Porical. Les remplaçants 5 avant, là aussi, Tonita, Bourust, Schuster et les jeunes Delonca et Bézian. Et pour les 3 quarts, Kevin Boulogne, le jeune Gilles Bosque et Geoffrey Michel. Voilà pour la compo des deux équipes. On va accompagner Pépito et Lorga, les Bayonnais, les Catalans, vers leur sortie du couloir vers le terrain, en écoutant, comme tous les amateurs de rugby l'apprécient, l'hymne de la Peña Bayona et l'ambiance qui règne sur le stade de Jean Daugé. Avant les matchs, profitez en ambiance. C'est parti. Il y a beaucoup de supporters de l'USAP aussi, parce que les supporters des deux équipes s'entendent particulièrement bien, aiment bien fêter leur retrouvailles. L'ambiance bien rugby du stade Jean Daugé. Monsieur Patrick Péchambert sera au sifflet, monsieur Sclaffer à la vidéo pour ce choc de cette 8e journée du top 14. Bayonne-Perpignan, coup d'envoi donné par les Bayonnais couleur chocolat. Donc aujourd'hui, attention. C'est parti, un coup d'envoi tapé bien au bien droit par Benjamin Boyer et relâché par les Catalans. Récupération Martin, pas contrôlé par R. Ce sera d'entrée la première mêlée du match. Philippe Sella, test pour les deux packs et surtout pour le pack catalan en l'absence, on l'a dit, oui, de Nicolas Mas, son leader. Oui, Nicolas Mas qui a dû déclarer forfait. Il est resté sur Perpignan, il a une contracture au mollet avec aussi le talonneur, Guillaume Guirado. Donc une première ligne remaniée.
sur Garcia pour les Bayonnais. Bonne poussée catalane sur cette première mêlée qui est tournée par les Bayonnais. Départ de Dwayne Hare, n'est pas tenu. Libération du ballon. Première charge au ras des avants bayonnais. On n'est pas habitué à ne pas voir en bleu et blanc sur leur pelouse. Rémi Martin. Garcia, premier ballon vers les trois quarts, on écarte Boyer qui va essayer de défier la ligne. Non, lance plutôt la puissance de Thibault Lacroix, bien pris par la défense catalane. Restez là, rouge. Ce ballon-là, il y a une réorganisation pour repartir avec Rémi Martin, certainement. Garcia, Martin essaie de rachuter, mais bien stoppé, même légèrement refoulé par les Catalans. Garcia, Boyer, feinte de passe. Mésentente, délicat pour Peyras. Garcia, Boyer, pivot avec Romuald, relance Thibault Lacroix, bien pris par Guiri, qui a fini par le faire tomber. Le ballon a échappé au contrôle, les Bayonnais, et ce sera première pénalité du match. Vous revenez sur le côté. En faveur de l'aviron bayonnais. Revenez sur le côté, faites le tour. Qui va nous permettre d'aller saluer Monsieur Guillard sur le bord de la pelouse aujourd'hui. Et fort heureusement, ce match chocolaté n'est pas arrosé, la Guille. Oui, fort heureusement, mais c'était mal parti ce matin, je vous rappelle. On va couper le micro de Monsieur Guillard. Ça y est, ça remarche. Ça y est, donc c'était quand même pas le cas ce matin, parce qu'il faisait un temps avec beaucoup de pluie. Donc il y a des conditions idéales. Il y a juste du vent qui est contre les Catalans de Perpignan. Mais c'est eux qui l'ont choisi, puisqu'ils ont gagné le toss. Ils ont choisi de jouer contre le vent en première mi-temps. Merci Lagui, on va suivre cette première pénalité tapée par Benjamin Boyer, l'une des recrues bayonnaises de l'intersaison. Bayonne qui a la meilleure réussite pour ses buteurs, 82%, alors que les Catalans ne sont qu'à la 12e place pour l'instant. Et Benjamin Boyer va d'entrée de jeu ouvrir le score. Bayonne 3, Perpignan 0. Oui, Bayonne qui a su monopoliser le ballon depuis le début de la rencontre. C'est parti d'une mêlée en avant des Catalans, et puis derrière ils ont pu essayer de relancer le jeu avec les avants notamment, parce qu'il y a eu pas mal de ballons ralentis, mais ils ont su le conserver jusqu'à cette faute catalane. Les renvois de Perpignan. Oh, que Candelon avait chippé au vol, il n'a pas contrôlé. C'est Pépito et Lorga qui amorcent la lance. Le premier ballon d'attaque pour Johan Huget qui trouve intérieur le soutien de son troisième ligne centre. R. Flavel contré par hors-jeu de Mermoz. L'arbitre laisse l'avantage aux Catalans et il a sifflé sur cette sautée de Pépito et Lorga. Attention, on tape sur le ballon. Voilà, donc lui n'était pas tout à fait d'accord. Il dit que peut-être c'était sur le plaquage. Avec le ralenti, on va le voir. Il ne fait pas l'effort. Oui, on voit bien qu'il tape dans le ballon, effectivement. Et puis, bonne réception, hein. Enfin, ça aurait pu être une bonne, mais il était sous pression. Julien Candelon, de justement Johan Huget, dont on a parlé juste avant. Johan Huget qui fait une bonne relance là. Et trouve donc les Bayonnais une touche près des 22 Catalans. Tiens, Christian Gajan aux côtés de Fred Tauzin qui s'occupe des trois quarts. Il est dans les tribunes, Christian Gajan, parce qu'il est toujours sur le coup d'une suspension de 21 jours. Et il rejoindra Thomas Lièvremont sur le bord de la pelouse samedi prochain pour le derby basque face à Biarritz. Porichelli, déviation sur Garcia. Les Bayonnais à l'attaque avec encore la puissance sollicitée de Thibault Lacroix qui passe à hauteur à Johan Huget. Un peu en avant, a signalé Monsieur Péchambert. Voilà, avec Thibault Lacroix qui va chercher un intervalle, qui joue un duel. Il arrive à avancer. Johan Huget de son aile côté fermé, il est venu se positionner en premier soutien extérieur. Il est venu converger sur le joueur, le centre. Bon, on voit il y a un léger en avant, mais qu'il soit léger ou pas, c'est en avant. Introduction, Florian Cazenave, le jeune demi-mêlée de l'USAP. Alors, souci habituel en mêlée. Alors, si vous entendez quelque chose qui grésille un petit peu, c'est le micro placé sur Monsieur Péchambert. On va essayer d'arranger ça. Florian Cazenave, il a été brillant la saison dernière. Il a aussi enchaîné les titularisations cette saison, puisque Mêlé s'est blessé. Boulogne aussi, qui est revenu sur le banc aujourd'hui. Coup franc contre les Bayonnais. Joué rapidement par Cazenave pour un long dégagement de Kevin Hume dans les bras de Peyras et Lorga. Il est très enjambé depuis son retour. L'arrière bayonnais, Chandel. Peyras se précipite dessous. Raté qui pourrait profiter à Peyras. Non, Porical sous la menace. Pression de l'ailier bayonnais.
Bon sauvetage de l'arrière catalan puisqu'il avait le soutien de Planté et que l'USAP va pouvoir se dégager. Cazenave pour Gavin Hume, il est dans son embut et le joueur sud-africain éloigne le danger mais directement dans les bras de Cédric Garcia. Il va tenter le drop du gauche. Garcia de 40 mètres, ce sera un peu court sous le poteau sur la protection. Et Porical tout heureux de récupérer ce ballon pour dégager cette fois en touche. Des Catalans qui sont contre le vent, qui essaient plutôt, alors qu'on voit le drop qui a été trop court, ils jouent dans leur camp, ils n'essaient pas de dégager en touche, mais plutôt de laisser le ballon sur le terrain. L'équipe de Jacques Brunel, Philippe, il faut quand même le rappeler, qui est sur un enchaînement de 4 matchs sans défaite, 3 victoires contre Biarritz-Bourgoin, le Stade français, et un match nul à Agen. Le début de saison était un peu hésitant, mais on est en train de se reprendre, de se relancer côté catalan. Déviation, Boricelli, Garcia, Boyer. Boyer maintenant on joue avec les 3/4 avec Mazar. Ça lance la passe pour Hugues, petit coup de pied par-dessus de Johan Huget. Récupération de Planté, ça peut être dangereux. Planté qui résiste au retour d'Huget. Avantage en cours et pénalité pour l'USAP sur cette action. Un début de match animé avec des intentions des deux côtés. Oui, il y avait des contre-attaques, du jeu vers le large aussi. On le voit là avec les Bayonnais qui ont fait jouer beaucoup de joueurs en option. Mais ce ballon avait été très bien récupéré par Planté avec du soutien peut-être trop rapide sur lui. Et puis une sanction contre Benjamin Boyer parce qu'il est venu par le camp adverse pour venir essayer de défendre son camp. Le ballon reparti dans le camp catalan sur ce coup de pied manqué avec Candelon. Candelon et ses appuis électriques qui est franchi, dépasse Guinness, déborde Huget qui se relève, se relance, trouve le soutien de son talonneur Gély. Première belle offensive à la percussion de Tuilagi, plaqué par R, les Catalans sur le bord des 22 Bayonnais avec Cazenave qui éjecte ce ballon sur son pilier droit. Poulou, plaqué par Linde. Belle première relance de Candelon, Cazenave, Hume avec David Marty maintenant qui va attaquer la ligne, qui va surtout sauter ce ballon lobé pour Adrien Planté. Planté face à Peyras, essaye de rafuter le soutien intérieur de Mermoz. Et ce ballon qui sort en touche sur ce premier balayage du terrain par les attaquants de Perpignan. Très agréable début de rencontre avec beaucoup d'intention de la part des deux équipes. Les Perpignanais qui répliquent aux Basques Bayonnais avec Tuilagi. Et bien sûr un renversement sur toute la largeur, mais la défense a toujours été bien placée dans les duels, mais l'action offensive n'a pas pu aller plus loin. La défense a été bien présente. Alors suivant cette mêlée, on va écouter aussi Monsieur Péchambert, l'arbitre, pour les commandes. Flexion, touché, stop, entrée. Ça c'est du timing. Ouais, bien dosé. Cazenave est en train de gêner. Tuilagi profite de ce cadeau offert par les Bayonnais, surtout à 15 mètres de leur ligne. C'est dangereux avec Tuilagi. Cazenave qui peut éjecter maintenant sur Gavin Hume qui va essayer dans l'intervalle. Et le premier essai du match est inscrit par les Catalans au milieu des poteaux bayonnais, aplati par Maxime Mermoz. C'est quoi? C'est la pression. Une mêlée qui tourne, une grosse pression sur le demi-mêlée bayonnais de la part de Florian Cazenave, et puis ça éjecte très rapidement. Et Gavin Hume fait un bon début de match par le jeu au pied, mais aussi là dans cette offensive il porte suffisamment pour que la défense soit prise à défaut en jouant derrière la défense. On voit là Tuilagi qui fait avancer son équipe dans un premier temps, s'est éjecté très rapidement, et Gavin Hume qui va chercher pour Mermoz qui n'a plus qu'à pointer pratiquement. La défense était montée très vite en inversé. Mais c'est ce porté de ballon là, de Gavin Hume qui a fait toute la différence. Il a mis Mermoz dans l'intervalle. Maxime Mermoz, saison en demi-teinte l'an dernier, avec beaucoup de blessures. Porical transforme. Et c'est USAP qui est en train, on vous l'a dit, de se relancer dans ce top 14. Mène à Bayonne, sous les yeux du président de la fédération, Pierre Camou, à droite de l'écran. Le président bayonnais, Francis Alagoiti, Alain Flelou et puis Marc Lièvremont, bien installé, le sélectionneur. Les tests de novembre approchent. Et puis s'il était installé sur la côte basque, Marc Lièvremont a du sang catalan. Mermoz, premier à trouver le chemin de l'essai. 7-3 pour l'USAP ici au stade Jean Daugé. Bayonne qui avait très bien démarré en monopolisant le ballon sur les premières minutes, mais réplique immédiate. Et comme ils jouent contre le vent, les Catalans, eh bien, il faut qu'ils portent davantage le ballon, qu'ils le conservent, que ce soit au près ou au large comme on a vu. Ils ont des très bonnes intentions, tant mieux. Il y a une petite intervention technique sur le micro de l'arbitre.
Et Bayonne habitué à être mené sur sa pelouse. Ce fut le cas contre Brive, ce fut le cas contre Clermont. 2 matchs remportés sur le fil par les Bayonnais. Bonne prise de balle sur le renvoi. Damien Chouli. Bien regroupé là autour du réceptionneur. Très compact. Ligne 2 qui essaye d'arracher ce ballon à Poulou. Par sortir côté catalan. C'est ligne 2. Cazenave par-dessus. Sprint de Planté. Et en avant de Dwayne R qui peut profiter aux 3 carrels catalans. La mêlée sera introduction USAP. Oui, il y en a en avant de chaque côté. D'abord du 3e ligne qui a oublié de mettre l'épuisette. Et puis ensuite de Planté derrière sur la pression défensive. Et c'est un peu gag, hein, ce Tulagi qui est venu se servir là derrière la mêlée bayonnaise. C'est une mêlée qui tourne en fait et qui est désorganisée. La sortie n'est pas très bonne, mais surtout ça éjecte très vite vers le large. C'est comme ça qu'ils ont trouvé les espaces. Il y a une très bonne portée de ballon là de Gavin Newman. Et le retour de Tulagi qui était blessé au dos qui peut faire du bien aussi. Le pack catalan, Cazenave. Gavin Newman attaque la ligne, vient de défier, pris Rémi Martin. Le soutien est là à hauteur, c'est Tulagi qui avance dans le camp bayonnais. Cazenave peut écarter ce ballon sur Tchaliwachou. Tchaliwachou intérieur, Gély. Il joue bien, il se trouve les Catalans en ce début de match. Autant que Gély a pu retrouver Chouli en soutien. Cazenave avec maintenant Gavin Newman encore pour Mermoz. Faites la croise avec Tulagi. Lance Bertrand qui est dans l'intervalle, c'est bien joué. Planté face à Elorga, il est pris sans ballon avec Mermoz qui est encore au soutien ici. Les Catalans à 5 mètres à peine de l'embut bayonnais. Et ce ballon qui repart sur le large avec une petite mésentente sans doute. Mais Tchaliwachou est là pour récupérer le ballon. La feinte de passe, le retour de Flavel. Gély qui se couche. Et monsieur Péchambert qui va accorder une pénalité pour hors-jeu bayonnais à des Catalans qui réussissent une formidable entame de match. Oui, à part, je dis, les 2 premières minutes. Ensuite, là, ils ont retrouvé de la possession du ballon et surtout, ils animent, ils sont assez profonds et ainsi, ils peuvent mettre du rythme, ils peuvent accélérer, changer justement de rythme pour essayer de prendre en défaut la défense, ce qu'ils arrivent à faire avec toujours du soutien. On a vu vraiment un très bon mouvement avec du soutien dans l'axe permanent, avec Chouli qui est venu, avec Gély aussi. Bonne maîtrise du ballon. Et Jacques Brunel qui est venu pour tenter un coup malgré tous les problèmes. Allez, c'est bon, tu le joues, tu le tannes, c'est bien. Tu peux t'assurer, assure-le. Voilà. Ça veut dire que bon, il fallait peut-être qu'il garde le ballon. Ouais, il n'y avait pas de soutien qui venait. Porical, facile pour lui face au poteau quasiment. Ça passe et Perpignan qui surprend Bayonne en ce début de match. 13 minutes de jeu. 3 pour les Bayonnais, 10 pour les Catalans. Messieurs, très bon début. Avec Thomas, il est vraiment Thomas. C'est pas le meilleur début de Bayonne cette année. Hein. Ouais, on est un peu habitué à se faire secouer sur notre terrain. On impose une bonne séquence d'entrée, puis derrière le réalisme des Catalans qui jouent très bien au coup. Donc c'est un peu dommage. Mais là, ils jouent vraiment bien, ils sont en place, ils sont agressifs, on rate trop de plaquage. Et voilà. Bon, merci Pape. Ouais, un peu dépité, on le comprend. Thomas Lièvremont par cette entame de match avec ce coup de pied de Cazenave dans les bras de Garcia. Garcia et Lorga. Bonne montée défensive des Catalans et Lorga qui trébuche et du coup qui est pris en sandwich avec son maillot chocolat. Derrière, 8, hey, back. Ça s'appelle une crêpe plus quoi. Les petites charges au ras avec Romueux. Garcia, Boyer, UG face à Marty, à Mermoz, feinte la croisée et puis prend le trou. Johan UG repris par le plaquage de Chouli. Il a de bonnes initiatives par ses crochets notamment. Garcia avec R. Et les Bayonnais gardent ce ballon au sol et sont pénalisés par M. Péchambert. Le pirouette, vous gardez le ballon. Les Bayonnais qui n'arrivent pas à garder suffisamment le ballon. Quand ils l'ont, voilà, il y a quelques pénalités qui viennent gêner pour qu'ils soient plus dangereux. Déjà 3 pénalités contre les Bayonnais. Bonne touche trouvée par Gavin Hume. On a beaucoup parlé du problème du numéro 10 à Perpignan avec les blessures de Hume. Il était touché à l'orteil
lors de la demi-finale contre Toulouse. Il avait pu jouer la finale, mais il n'avait pas vraiment guéri. Puis Mélé s'est blessé. Et Youm qui revient aujourd'hui, la Harag est blessé aussi, on vous l'a dit. Youm qui revient aujourd'hui va faire lui aussi beaucoup de bien à son équipe. Alors c'est Gilles. Oula, Il a perdu et qui a eu un petit en avant bâillonné derrière. Donc c'est un manque de cohésion, comme pouvait me dire Jacques Brunel. Effectivement, le fait de changer souvent de joueurs, de talonneurs, c'est comme pour la paire de demi, il manque les doutes qu'il a, c'est uniquement par rapport à cette cohésion qui pourrait amener quelques défauts et quelques contre-performances. Mais pour l'instant, on ne le ressent pas trop quand même. Là, il s'en tire pas mal, puisqu'il récupère le bénéfice de cette introduction en mêlée. Cazenave, ballon dans les pieds de Tulagi. Et sous la mêlée catalane. Tournée ici, mêlée noire. Ah, mêlée tournée. Ballon qui change de même pour l'introduction. Il a préféré dire mêlée noire que chocolat. Exact. Et chocolat vraiment noir, hein, cela dit. Hein. Il doit être bon alors. Arrêt du temps. Que l'arbitre arrête le chrono parce qu'il y a un joueur bâillonné qui se plaint d'un coup. On voit la belle entrée en mêlée, au mieux face à Poulou. Les Catalans qui aiment bien la pelouse de Jean Daugé. Il s'était imposé l'an dernier ici même, 30-13. Le match avait d'abord été reporté car les Catalans avaient été atteints par le virus de la grippe A. Ils avaient fait un peu jaser à l'époque et 3 mois plus tard, ils étaient venus s'imposer assez nettement ici. Les blessés bâillonnés, le pilier Boyou, le deuxième ligne Tréolard et le deuxième ligne All Black Filippo. 3 blessés contre 14 côté Catalans. Et bon, les remplaçants un petit peu inquiets de ce début de match. Soit manqué par Bayonne, soit bien réussi par Perpignan. Allez, départ de Dwayne Harry avec Pepito Elorga. L'accélération de Pepito Elorga qui trébuche encore. Du coup, il évite le plaquage et se relance. Repris par Chouli. Et ça peut repartir. Garcia avec Bayoko. Comme lui, le ballon en route. C'est un ballon qui peut profiter à un contre catalan avec Gamignoum sur les extérieurs. Mermoz planté, servi dans son dos. Passe par le sol, le 3 carré, le catalan. Et ça rebondit. Cazenave. Avec Guiri. Guiri trio. Plaquage haut de Dwayne Harry. Avantage en cours, Tchaliwachou qui percute. Et M. Péchambard qui revient. Attention, plaquage haut. Numéro 8. Attention. À la faute du 3e ligne centre bâillonné. On va le voir là, une 4e pénalité là, contre les Bayonnais. Ce sont tous ces ballons là, qui repartent dans le camp adverse trop rapidement. Ils n'arrivent pas à jouer avec suffisamment de continuité, mis à part l'entame du match. Derrière, ils perdent des ballons, il y a beaucoup d'en avant en fait, comme on avait pu voir sur le renversement là avec Bayoko. Et des doutes peut-être qui s'installent un peu. Attention. Porical va l'attendre. Ça doit le rassurer un petit peu à Jacques Brunel, hein, ce début de rencontre. Parce qu'avec toutes les blessures aussi, son rôle c'est de ne pas mettre la sinistrose dans l'équipe. C'est une fatalité, c'est comme ça. Et donc il faut avancer avec les joueurs qu'il y a. Et on le voit bien, cette équipe, il y a énormément. Il y a une très belle équipe, avec beaucoup de jeunes après sur le banc évidemment. Ouais, d'autant que ce n'est pas la première saison qu'ils ont autant de pépins physiques, les Catalans. Ce fut aussi le cas l'an dernier. Et même l'année du titre. Bon coup de patte de Jérôme Porical qui frôle le poteau mais ne passe pas. On en reste à 10-3 pour l'USAP, ici sur la pelouse bayonnaise. Renvoi à Vendier. Je pense qu'ils ont poussé les Bayonnais un ouf de soulagement là. C'est une petite estrade où sont installés les joueurs bayonnais blessés qui regardent ce match. Alors, Gavigny, chandelle du Sud-Africain. Tapé bien haut, bien fort. Pepito Elorga, impeccable à la réception. Ne peut pas trouver les touches directes et maintient ce ballon dans l'air de jeu. Mais avec 4 joueurs quand même. Candelon, Campbell ici il y a 2 ans. Tulagi, sa puissance physique. Mis au sol par Elorga. Cazenave avec Chouli. Ah, ils en ont bien sur le ballon, hein, les Catalans. Ouais. Ils jouent bien, ils jouent juste comme cette passe au pied de Gavignoum qui va être récupéré par Benjamin Boyer qui va essayer d'amorcer une contre-attaque pour les Bayonnais. Avec Perras face à Planté, on a un peu de mal à
garder les appuis sur la pelouse humide et les Catalans en ont profité pour récupérer le ballon. Bien joué. Vous voyez ce ballon qui ne reste pas suffisamment dans les mains des Bayonnais. Gély, Cazenave, Youm sur les extérieurs. Il y a peut-être un coup à jouer. Porical, c'est bien fait pour Mermoz. Mermoz navigue face à Bayoko. Cadre Martin pour sévère Candelon. Accélération de Candelon qui prend l'intervalle, qui passe les bras pour Tulagi. C'est bien fait le retour de Thibault Lacran. Intérieur, il y a Mermoz. Et le deuxième essai catalan, le deuxième essai de Maxime Mermoz qui jette un froid énorme sur Jean Daugé. Quelle contre-partie d'un ballon perdu par Bayonne et qui se termine 40 secondes plus tard par une nouvelle fois Mermoz entre les poteaux. Je veux dire, quel essai, quelle maîtrise, quelle vitesse aussi, avec beaucoup de joueurs disponibles et surtout mais de ces joueurs, regardez, sur l'extérieur, il y a énormément de monde, beaucoup de travail aussi technique de Maxime Mermoz, le soutien avec Tulagi à l'extérieur et toujours cette disponibilité de Maxime Mermoz qui fait un très bon début de match. Je pense que Marc Lièvremont doit l'avoir remarqué. Bon portée de ballon. C'est là que ça se joue, c'est ce ballon arraché par Planté. Exactement. C'était un ballon qui était bâillonné. Puis derrière, eh bien, il y a eu la contre-attaque et ce jeu rapide vers les extérieurs. Un travail technique de Maxime Mermoz. Derrière du soutien avec Julien Candelon, avec le numéro 8 et voilà. Et avec la transformation de Jérôme Porical, énorme. Messieurs. Froid à Jean Daugé, 14-3 pour 17-3 pour Perpignan-Lagui. Oui, avec Jacques Brunel. Jacques, j'imagine que ce début de match vous satisfait complètement. Complètement oui, même si on a passé la première séquence 2 minutes quasiment à défendre, on a pris 3 points et depuis bon, on est opportuniste, on saisit bien les occasions qui nous sont données, on a été très efficace, donc il y a beaucoup de choses de bonnes pour le moment. Ligne 2 avec Arre. Les Bayonnais avaient été menés 12 points sur leur pelouse par Brive. Ils étaient revenus. Là, l'écart à remonter est encore plus important. 14 points après 20 minutes. Formidable entame de match des Catalans. Benjamin Boyer essaye de prendre l'intervalle. Il est plaqué par Freshwater. Garcia relève ce ballon pour Rémi Martin. Rémi Martin se heurte à la défense rugueuse de l'USAP avec Garcia qui écarte maintenant sur Lacroix. Lacroix à hauteur pour un en avant signalé par M. Péchambert. Bayonne bafouille. Bayonne ne se trouve pas en ce début de match. Les Catalans les font douter. Oui, avec vraiment un bel essai. On voit Maxime Mermoz faire un cadrage débordement derrière beaucoup de joueurs, ce qui permet à ces joueurs-là de trouver des solutions, converger vers le porteur du ballon. Et la défense est mise à mal, hein, avec beaucoup de plaquages manqués, avec une défense un peu désorganisée. Regardez, hein, 40% de plaquages manqués pour Bayonne. C'est trop, c'est beaucoup trop en ce début de rencontre. Les Bayonnais ne sont pas rentrés dans ce match pour l'instant. Tulagi, Cazenave et les Catalans récitent un rugby juste comme cette touche trouvée par leur jeune demi-mêlée Florian Cazenave à l'entrée des 22 Bayonnais. Jouant contre le vent, voilà, donc sur des ballons de récupération, ils animent, ils essaient de relancer le jeu, de contre-attaquer, de mettre le feu. Par contre, sur du jeu organisé, ils vont avancer petit à petit pour ne pas trop s'exposer non plus, trouver les touches, se réorganiser. Les Catalans qui espéraient avoir vu un déclic la semaine dernière avec cette victoire sur le fil 22-21 contre le Stade français. Pour l'instant, le déclic se confirme. Roumieux, Poricelli a failli être contré par Villaseca, mais les Bayonnais avec Bayoko ont gardé ce ballon. Garcia, petit coup de pied à suivre. Planté ou Peyras. Peyras finalement qui saute bien au ballon. Iguinis. Recule quand même sur les impacts les Bayonnais en ce début de match avec Benjamin Boyer qui cherche l'intervalle mais qui ne le trouve pas pris dans la tenaille catalane. Il a quand même avancé. Garcia, jeu au pied du demi de mêlée, c'est pas mal tapé avec le sprint de Peyras. Porical sera le premier sur ce ballon et le dégage en touche dans ces 22. Et on n'a pas vu les Bayonnais depuis les 2 premières minutes du match. Oui, du jeu au pied parce que la défense elle est toujours très bien organisée. Beaucoup de joueurs disponibles en défense du côté des Catalans. Donc ils ne trouvent plus de solution. Vous voyez tous ces joueurs qui étaient déjà replacés. Et donc il n'y avait plus que le jeu au pied. Trouver un espace libre là dans le coin. Ça leur permet aussi d'avoir le lancer hein, parce qu'il a été judicieux. Alors la touche, point fort du jeu bayonnais à confirmer sur ce lancer de David Roumieux, milieu d'alignement, le ballon est capté par les Bayonnais, c'est je crois le Poricelli qui l'a récupéré, groupé pénétrant à quelques mètres de l'embut catalan, première épreuve de force après l'entame de match des Bayonnais tout à l'heure.
Des Bayonnais qui n'avaient pas encore possédé le ballon dans les 22 adverses. Et pour les Parflavel, ligne 2 qui ramasse ce ballon maintenant. Donc il le laisse à Bayoko. La charge de Clément Bayoko bien contenue par les défenseurs catalans. On insiste toujours dans un tout petit périmètre. Essayer de se rassurer avec les avants. Il y en a un qui est arrivé sur le côté, là, Villaseca. Et l'arbitre qui siffle cette pénalité. Sur le côté. On a hésité à jouer vite côté bayonnais. Il pourrait d'ailleurs taper en touche parce que l'écart au score étant large, c'est ce que choisit Cédric Garcia. Une nouvelle touche à 100 mètres de l'embut catalan. Avec la faute du joueur catalan qui est arrivé sur le côté, qui a désorganisé les Bayonnais, mais il n'en avait pas le droit. Jérôme Collin, notre statisticien en chef, précisait que la touche bayonnaise est la numéro 1 de ce championnat. 90% de ces ballons sont gagnés. Voilà justement le genre de munitions à ne pas gaspiller lorsque l'on est mené de 14 points sur sa pelouse. Lancé à 5 mètres de la ligne de Perpignan avec Roumieux. Alors que le public bayonnais est en train de se réveiller. Roumieux, forme de touche. Bonne prise de balle de Dwayne Air. Le molle bayonnais qui va essayer d'avancer vers la ligne catalane. Pour l'instant bien contenu. Il faut se réorganiser ce qu'il faut. Premier arrêt, insiste Monsieur Péchambert. Poucha, crie le public basque. Ça veut dire évidemment pousser en basque et ça pousse. Ça avance doucement, très doucement. Jouer le ballon, dit Monsieur Péchambert maintenant, sinon il va sanctionner les Bayonnais. Et va-t-il siffler? Non, parce que Garcia va écarter ce ballon. Plutôt c'est Flavel qui a essayé d'y aller en force. En passant par-dessus, il n'y arrive pas. Et ce sera une mêlée qui va prolonger cette épreuve de force. Thomas Lièvremont s'en veut, ce n'est pas passé. Oui, ce n'est pas passé. Enfin, il y a 1 minute 30 passé, ballon en main dans les 22 adverses, très très proche. Mais la défense est solide, très solide. Des Bayonnais qui essaient d'y aller en force. Mais ça passe pas, ça ne passe pas. Les Catalans sont suffisamment confiants par rapport à ce début de match. Alors que c'est le talonneur Roumieux là, qui a chargé, comme on dit dans le jargon, sur cette action. Et que la bombe magique est en train de ranimer. On va voir une réorganisation bayonnaise. Ils ont mis un peu de temps parce qu'il y avait des Catalans qui étaient là, qui gênaient, n'arrivaient pas à se retrouver, à être suffisamment compacts. C'est peut-être un moment important pour les Bayonnais, avec un réveil en fait, beaucoup de petites erreurs d'en avant de pénalités. Elle est importante, l'introduction de Garcia. Et pénalité contre le pack bayonnais qui s'est relevé la première ligne. Et Mermoz qui applaudit ses compères du pack. Voilà une munition importante gâchée par l'aviron bayonnais. L'occasion de recoller au score, ce ne sera pas sur cette action. Être si près et puis être sanctionné, évidemment, c'est toujours difficile. Et les Catalans qui se donnent un tout petit peu d'air. La mêlée, juste depuis le début de la rencontre, elle est un coup pour les Bayonnais, un coup pour les Catalans. Elle n'est pas suffisamment stable en général. Là, c'est Charles Gély titularisé. Donc, rappelle que Tinku et Guirado sont blessés. Mais Gély fait des apparitions régulières dans le 15 catalan. Fond de touche, Villaseca qui ne capte pas ce ballon récupéré par Rémi Martin pour les Bayonnais. Rémi Martin à la traite des 22. Bien pris par le plaquage de Poulou. Garcia pour Boyer. On écarte avec Mazars qui ne passe pas. Il y a de beaux duels là face à Marty à Mermoz. La pénalité sera en faveur des Bayonnais. Alors vont-ils taper en touche encore ou prendre les points, Philippe? Ils ont le temps, ils ont le vent derrière. Pour moi, il vaut mieux prendre les points, essayer de prendre des points. Il reste encore pas mal de temps. Alors, Thomas Lièvremont use une vingtaine de sucettes par match. On dirait que c'est mieux qu'une vingtaine de cigarettes. Ouais. C'est beaucoup mieux. Alors que Mermoz a été touché sur cette action. Maxime Mermoz, auteur des 2 essais de ce début de match. On voit Maxime Mermoz qui vient soutenir son coéquipier. Bon plaquage de David Marty. Pour l'instant, j'ai aperçu la petite voiture débarquer sur le terrain. On revoit
Mazars international qui vient de défier 2 autres internationaux, Marty, Mermoz. Les Bayonnais vont tenter, vont essayer de prendre les points. Alors espérons que c'est pas sérieux pour Maxime Mermoz qui a un peu de mal à reprendre ses esprits, mais il ne devrait pas sortir, on l'espère pour lui. Ouais, petit doute quand même, parce qu'il se dirige vers le bord de touche. En boitillant, clopin. Déplorer Jacques Brunel à chaque fois qu'il rentrait 2 joueurs, il en perdait 3. Et là, après quelques souhaits, on peut espérer que Mermoz reprenne sa place. Boyer, 89% de réussite. Il n'a pas raté un coup de pied sur la pelouse de Jean Daugé depuis qu'il porte le maillot de l'Aviron. Et celui-ci ne fait pas baisser sa statistique. Il réduit légèrement le score. 6 pour Bayonne, 17 pour Perpignan, alors qu'on se demande si Mermoz va pouvoir ou pas reprendre le jeu. Peut-être qu'il a eu le souffle coupé en fait sur le contact. Il est en train de récupérer petit à petit. Et il reprend sa place pour les supporters catalans. Et il a peut-être pris un coup. C'est plutôt une bonne nouvelle. Entre les cuisses, oui, donc ça fait mal. De renvoi. Récupération et l'orga pour l'Aviron. Avec on a un petit peu de mal à trouver la bonne prononciation pour le numéro 8 bayonnais, le sud-africain Garcia. Boyer. Alors moi je voyais du ballon. Ça ne passe pas avec cet en avant de Thibault Lacroix. Alors le ballon est sans doute glissant puisqu'il a beaucoup plu ce matin, mais il y a aussi des petites imprécisions dans le jeu. Oui, dans les initiatives, bon, le ballon, il y avait une bonne passe, il y a de l'initiative, mais là, il n'y avait pas de danger particulier. C'est une faute technique, ballon perdu, et tout à l'avantage donc des Perpignanais. Regardez, déjà quand même 6 en avant pour les Bayonnais. 4 pour les Catalans en 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Vous avez mis le genou au sol quand j'ai dit qu'on jouait. Donc, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus d'une dizaine, 10 en avant par équipe. Côté bayonnais, Pépito Lorga reprend sa place aussi en grimaçant. Et cette action est un nouvel épisode du duel en mêlée. L'introduction est Cazenave. Poussée bayonnaise, mais les Catalans qui a tendance à se relever, mais bien tourné. Et Monsieur Péchambert sanctionne les Catalans. Il sanctionne Florian Cazenave parce qu'il y a une petite chamaillerie entre Garcia et Cazenave. Tirer, ça veut dire tirer sur le maillot ou... Ok. Florian Cazenave avec... on va revoir le ralenti proposé par Laurent Dôme. Ça s'approche un peu des deux côtés. Cazenave qui avait été sélectionné avec l'équipe de France A à l'intersaison, disputé la Churchill Cup. Vous savez que Nicolas Durand, l'emblématique demi de mêlée de Perpignan ces dernières saisons, est parti au Racing. Et Cazenave fait partie des jeunes joueurs que l'on suit de très près. Qui sort d'Argelès Gazon. C'est un Pyrénéen. Voilà, passé par Tarbes et qui ensuite a peaufiné sa formation à Marcoussis et à Perpignan. Lancé Romieux, les Bayonnais sur les 22. Catalan, déviation du capitaine Poricelli. Garcia lance l'attaque avec Boy intérieur. Pour Perras qui arrive à lancer. Monsieur Péchambert a sifflé alors qu'il y avait un Bayonnais qui ne voulait pas laisser. Mais il y a eu apparemment un passage à vide ou quelque chose. Un passage à vide d'un joueur d'après le signe de monsieur l'arbitre. On va voir là. Oui. Exactement. C'est Thibault Lacroix qui est devant le porteur du ballon, alors que la touche n'est pas trouvée. Il n'a pas trouvé la touche. Qui était rentré en contact. De Boyer pour les Bayonnais qui cherchent à mettre un peu de volume au jeu avec la charge là, de Dwayne Hare. Ça les réveille. Dans le camp catalan, mais elle est ouverte. Avantage pour les Bayonnais. Et pénalité. Elle est à moins de 40 mètres au poteau catalan. Vous et vous. Vous n'avez jamais lâché. Ils vont peut-être la regretter, cette faute-là, ce contact sans ballon. Ouais, la combinaison avait été efficace, mais... Et là, c'est difficile de la refaire. Voilà, puis un défenseur catalan avait été gêné. Alors, Benjamin Boyer, juste pour la petite histoire, arrivé de Bourgoin à l'intersaison, recrue phare de l'Aviron bayonnais, a buté 9 fois et a passé 9 pénalités sur cette pelouse de Jean Daugé depuis son arrivée à Bayonne, dont 2 aujourd'hui, alors que l'on revoit la percussion de R puissance, joueur qui était souvent blessé ces dernières saisons sans pouvoir donner le maximum de son potentiel. Alors Benjamin Boyer va-t-il garder son 100% de réussite à Jean Daugé? La réponse avec cette pénalité qui va passer entre les perches et Bayonne grignote petit à petit son retard
menés 17 à 3. Ils ne sont plus menés que 17 à 9 avec cette troisième pénalité réussie par l'ancienne demi-ouverture de Bourgoin. C'est dans la possession du ballon. C'est vrai que Bayonne a du ballon, a beaucoup de ballons sur la première mi-temps, mais le peu qu'ils ne l'ont pas eu, mais ils ont été en danger, faute de manque de réussite dans les plaquages notamment. Pépito et Lorga en position de demi-mêlée pour expédier ce ballon sur Benjamin Boyer, et le demi d'ouverture bayonnais envoie ce grand coup de pied dans le camp catalan pour Rical. Tête haute, Chandelle. Dessous, Rémi Martin, malgré l'arrière catalan. Garcia, Boyer. Les Bayonnais vont-ils se relancer à l'attaque? Oui, peut-être. Avec Mazars qui n'échappe pas au plaquage de Mermoz. Lacroix est au soutien. Boyer maintenant. Boyer, course en travers, accélération, passe les bras, pris par Tchalewachou. Il y a beaucoup trop de joueurs qui le regardent et qui ne convergent pas sur lui. Et Lorga avec échappé à Tulagi, le juste de Lorga qui passe les bras. Plaqué par Villaseca, le deuxième ligne de Perpignan. Garcia, même sens, toujours avec Rémi Martin maintenant. Plaqué par Candelon. Il n'avance pas beaucoup les Bayonnais sur cette action qui a balayé le terrain sur toute sa largeur. Peut-être maintenant avec ce jeu au pied finalement tapé par Benjamin Boyer dans l'axe profond, et Porical va laisser ce ballon rentrer tranquillement en l'accompagnant un peu dans son embut. Bravo Benny. On voit les Bayonnais qui essaient d'animer, de relancer le jeu, mais quand Benjamin Boyer prend des intervalles, il n'y a pas de joueur en soutien à l'extérieur, alors qu'il a réussi à avancer malgré tout dans la défense adverse. C'était la masse de Tulagi comme ça. Juste, mais il l'avait vu, il avait anticipé Pépito Lorga. Heureusement. Il valait mieux pour lui sans doute. Envoie dans les bras de Peyras. S'appuie sur le All Black. Troy Flavel, l'une des nouvelles recrues aussi bayonnaises, qui n'a pas progressé, qui a perdu le ballon même, puisque planté s'est joliment couché avec Cazenave. Maintenant l'accélération de Cazenave qui échappe au plaquage de Romu. En avant Catalan et M. Péchambert qui le signale. Alors, je ne sais pas quel est le règlement sur les plongeons au-dessus des rucks, mais là j'en ai vu 4 plongées à 3 mètres de moi. Ici, s'il vous plaît. Il y a quelques C'était la piscine municipale. Pas très loin du stade d'ailleurs. Monsieur l'arbitre, le pied droit est en travers. Cafte Thomas Lièvrenon, le juge de touche. Et le public bayonnais qui réclame sur l'air des lampions l'entrée du deuxième ligne Abdelatif Boutati, qui est en train de devenir des chouchous de Jean Daugé par son activité sur le terrain. Alors que Charles Gély se fait soigner. Gély qui a signé son premier contrat pro à l'USAP cette année. Vous le nettoyer s'il vous plaît là au visage. Il doit saigner un tout petit peu, puisque M. Péchambert demande aux soigneurs de l'USAP de nettoyer sa plaie. Vous savez ce que Freshwater a indiqué à l'arbitre tout à l'heure sur la mêlée d'avant, Noir, Le pied bayonnais poussait en travers. que le pied droit bayonnais poussait en travers. Voilà, donc ça a fait le match nul Laissez le ballon en dehors. sur les dénonciations calomnieuses. Avancez un peu noir. avec une position à l'avantage des Bayonnais. Bayonne qui joue davantage dans le cas adverse, mais qui a beaucoup plus de ballons. Sauf que pendant une petite période, ils ont souffert. Ils ont été privés de ballons et c'est là où il y a eu tous ces plaquages manqués. Et ils ont encaissé ces deux essais avec une belle effort là, de la mêlée catalane. Boyer, et les Bayonnais en reculant. Boyer va trouver quand même une belle touche dans les 22 de Perpignan. À 5 minutes de la fin de cette première période ici au stade Jean Daugé de Bayonne, où l'USAP mène 17 à 9 avec deux magnifiques essais inscrits par Maxime Mermoz. Oui, bien vu là, tout cet espace libre. Bon jeu au pied, vent dans le dos. Et puis la défense catalane est bien présente. Et quand l'équipe n'arrive pas à impulser, à mettre de la vitesse, eh bien il faut essayer d'aller jouer chez l'adversaire, sinon c'est la défense qui prend le dessus. Lancé Gély, alignement raccourci par les Catalans. Qui vise en fond de touche. Guillaume Villaseca. Quelques balles impeccables, propres. Cazenave pour son demi d'ouverture. Et Guévignou qui dégage le camp catalan en expédiant ce ballon dans les tribunes de Jean Daugé. Des Catalans qui n'ont pas pris trop de points dans ce temps faible. Ils n'ont pas encaissé d'essai, malgré le forcing des Bayonnais, la proche de la ligne d'essai catalane.
Garcia. Boyer pour Lacroix. Lacroix attaque la ligne et se heurte à Kevin Hume qui est un énorme défenseur et qui l'a prouvé sur ce plaquage. On l'a vu. C'est quand même lui le titulaire à l'ouverture lors des 2 finales disputées par l'USAP ces 2 dernières années. Puisqu'il ne faut pas oublier de rappeler que l'USAP est avec Clermont le club le plus régulier du top 14 sur ces 3 dernières saisons. Demi-finale, titre de champion et finale. Restez debout, Noir. L'heure de la relance de jeu devant encore. Ce ballon qui est là, hein, qui est toujours trop souvent trop lent. La faute dans le jeu aussi par l'adversaire. Et s'il vous plaît. 10 mètres de plus, protestation. Il va du coup mettre le buteur bayonnais en meilleure position. Alors que va dire M. Péchambert? On va l'écouter. Je sais que vous êtes capitaine. Je sais que vous êtes capitaine. Vous ne me parlez pas comme ça. La faute, je la vois. Le plaqueur ne se sort pas de la zone de plaquage. D'accord? Merci. Explication sur un ton très diplomatique de Patrick Péchambert. Et Benjamin Boyer va remettre son record en jeu. Parce que Bayonne a le pied de Boyer pour rester à flot sur cette première période aujourd'hui. Oui, avec le vent dans le dos. Et on voit là, il y a faute de toute façon. Il y a Tulagi qui est dans le cas adverse. Il joue le ballon, il est au sol, il n'en a pas le droit. Il doit s'écarter de cette zone-là le plus rapidement possible. Voilà donc Benjamin Boyer qui va essayer de réduire un peu plus le score avant la mi-temps. Il est impeccable. Toujours pas d'échec à Jean Daugé. Et Bayonne revient petitement, doucement, tranquillement. Bayonne 12, Perpignan 17. 4 pénalités de Benjamin Boyer contre 2 essais de Maxime Mermoz. Benjamin Boyer qui fait partie de ces joueurs qui n'ont pas toujours eu la chance par rapport au plus haut niveau à l'équipe de France, qui ont été appelés, qui étaient blessés. Et 5 sélections seulement. Mais qui est toujours là et avec la découverte de l'Aviron bayonnais, ça aussi amène quelquefois des ailes, une volonté, une envie d'aller plus loin. On ne va pas postuler. Moll bayonnais. Il reste 1 minute 30 dans cette première période. Dominé au score par les Catalans avec cette charge de Roumieux bien pris par Guiri. Et Lorga. Boyer sauté jusqu'à Mazars. Janel Mazars qui cherche à s'infiltrer. Beau plaquage signé Marty planté de la part de la défense catalane. Garcia renversement d'attaque sur Boyer. Iguinis, au pilier basque, arrête Iguinis, charge, ça va au sol. Il n'arrive pas à libérer son ballon. Il y a un hors-jeu catalan sanctionné par M. Péchambert. Pénalité, 50 mètres quasiment face au poteau. Que vont faire les Bayonnais? Il reste 40 secondes dans cette première période. Boyer va-t-il la prendre? Le jeu au pied de Garcia qui peut être puissant aussi. On la tente, indique Puricelli. Boyer ou Garcia, ils discutent les 2 buteurs. Et finalement, c'est Boyer qui va la prendre. Comme il a beaucoup de réussite, que ça se passe plutôt bien. On va essayer de continuer. Alors il était, je vous l'ai dit, à 7 sur 7 ici dans le stade de Jean Daugé depuis le début de la saison. Il en a rajouté 4, il est à 11 sur 11. Mais là, celle-là c'est sans doute la plus compliquée qu'il ait eu à taper. Pile poil sur la ligne des 50 pour ramener Bayonne à 2 points de l'USAP. À la sirène sans doute. Benjamin Boyer. Coup de pied puissant, tendu bien droit et qui va passer sans faute du buteur bayonnais. Et le score, puisque M. Péchambert vient de siffler la mi-temps, Bayonne 15, Perpignan 17. 12% pour les Catalans parce que sur la fin de la première mi-temps, ils ont été en difficulté et même ils ont encaissé quelques pénalités. Alors Bayonne qui était mené 17 à 3 est revenu à 17 à 15, 2 points d'écart avant la reprise de cette seconde période. Kevin Hume pour frapper ce coup d'envoi. Perpignan qui a été battu à domicile. C'est direct en touche. C'est direct, ça va donner soit touche pour les Bayonnais, soit mêlée au centre. Ils vont choisir la mêlée. Perpignan battu à domicile par le Stade français qui va aller faire un coup à l'extérieur. Ils ont fait nul à Agen. Et pour l'instant, ils mènent depuis le début du match. Ici, quasiment face à l'équipe de Bayonne. Voilà, Garcia, pied en touche. Arrêt du temps et changement. Ils ont pas trop bien fini le premier acte. Et il y a du boulot pour la Guille là. Oui, il y a un petit, voilà, c'est Pépito Lorga qui se plaidait, je pense,
Quand on l'a vu boiter tout à l'heure, c'était pas pour rien puisqu'il est en train de sortir. Il cède sa place à Joe Peterson. Voilà, Pépito s'appelait Pépito, jouait avec un maillot chocolat. C'était évidemment du gâteau pour les commentateurs, mais malheureusement, il sort blessé. C'est Joe Peterson, l'une des nouvelles recrues bayonnaises, venue du Super 14, qui prend sa place à l'arrière. Introduction, Garcia pour l'aviron, belle poussée, Catalan qui va gagner le ballon sur introduction bayonnaise, surprenant la mêlée de Bayonne sur cette première mêlée de la deuxième mi-temps. Mais M. Péchambert redonne l'introduction aux Bayonnais parce que les premières lignes se sont relevées. Bel effort, Pac Catalan, en l'absence on le signale, on lui signalait de Olibo, de Mas, de Tinko, de Guirado, entre autres nombreux. Section. Touché. Stop. Entrée. Le ballon du coup giclé de cette mêlée. Récupération par Benjamin Boyer qui essaye d'échapper à Guiri, mis au sol en deux temps par Guiri puis par Gély. Alors comment les Bayonnais vont-ils aborder cette deuxième mi-temps? Léger vent dans le nez. Derrière les pieds, messieurs. Reculez. Alors que Boyer se relève en boitillant de ce regroupement. Garcia pour son demi d'ouverture qui monte. La première chandelle de cette deuxième mi-temps à la limite des 22 catalans. Porrical impeccable chassé par Peyras qui le rafute, qui trouve le soutien de Planté, repris par le plaquage de Mazars. Reculez noir. Placard. Ballon catalan. Derrière les pieds, messieurs. Cazenave pour son demi d'ouverture. Gavinium qui a fait beaucoup de bien pour son retour aujourd'hui dans les bras de Joe Peterson. Il a disputé la finale du Super 14 avec les Stormers face aux Bulls, le Sud-Africain qui vient là transpercer la défense avant d'être pris par Chouli. Garcia navigue et c'est Rémi Martin. Martin pris par Villaseca, le soutien de UG qui transmet à Garcia. Mermoz est sur lui. Flo, reprends ta place. Non. Martin lâche le ballon, en avant sifflé par M. Péchambert. Il laisse l'avantage aux Catalans avec Guiri qui peuvent tenter un coup sur l'extérieur avec Chouli. Pour Youm maintenant. David Marty accélère pour essayer de déborder Porricelli. Connaît qu'à suivre de David Marty. C'est bien tapé depuis avec ce sprint et c'est Peyras qui aplatit juste devant le capitaine catalan. Et là c'est Porricelli qui était à la course avec Marty. C'est vient de sauver les Bayonnais. Sur un ballon de récupération à nouveau. Attention à ces en avant, ces ballons perdus. Et oui. Et donc il n'hésite pas rapidement en deux passes d'amener le ballon beaucoup plus au large, là où il y a moins de deux joueurs. Ça joue. Martin. On sent que les Catalans peuvent exploiter de manière très efficace le moindre ballon qui vient à leur portée, et notamment les ballons de contre comme ils l'ont fait sur leurs deux essais en première période. Coup de patte de Gavinium, ballon difficile à contrôler. Boyer l'a stoppé du pied avant de s'en saisir et de dégager le camp de Bayonne. Bon jeu au pied de Benjamin Boyer qui dans un premier temps avait laissé le ballon sur le terrain, mais très loin. Ensuite là il trouve la touche parce que l'équipe n'est pas organisée, il y a tous les joueurs devant lui, donc là il faut arrêter le jeu. Il va y avoir un petit peu de coaching en première ligne. Je ne sais pas si c'est en rapport aux souffrances un petit peu de la mêlée de Bayonne dans ce deuxième mi-temps, mais je vois Egui qui va remplacer Romieux au poste de talonneur et Denis Avril. Et Denis Avril, bien sûr, l'expérimenté Denis Avril. C'est un jeune qui débute, Denis Avril. Avril, Freshwater, on a les doyens du championnat là, avec les Desma. 37 ans pour Freshwater, 38 ans pour Denis Avril, alors que Romieux et Bayoko rejoignent le banc des remplaçants. Prise de balle de Guiri avec Poulou maintenant. Cazenave à la manœuvre derrière le pack de l'USAP. Et ce ballon, là, ils vont jouer avec les avants pour essayer de mettre le mouvement, condition que le ballon ressorte rapidement. Guiri pour les 5 et or de Perpignan, Villaseca au relais, Cazenave qui écarte sur Gavinium qui va monter une chandelle sous laquelle David Marcy se précipite. Ballon chaud pour Joe Peterson, arrêt de volée du Sud-Africain dans les 22 Bayonnais. Pour ceux qui auraient raté le début de la retransmission, je rappelle que si l'aviron bayonnais joue aujourd'hui en couleur chocolat et non pas en bleu et blanc, ça pourrait traîner un nouveau maillot sous l'œil de Christian Gajan.
dans les tribunes, un petit peu dubitatif de la performance de son équipe. Il ne voulait pas se griser, il voulait jouer l'humilité, le manager bayonnais. Il a raison, c'est les faits qui lui donnent raison aujourd'hui avec cette équipe bayonnaise menée au score sur ça. Le joueur du Coq qui est rentré, le Coq Casablanca, Abdelatif Boutati, qui a remplacé Fladel. Merci Lagui, avec ce lancer raccourci, avec la prise de balle de Villaseca pour Cazenave, Youm, Mermoz intérieur, c'est bien fait. Et c'est le plaquage de R qui a stoppé l'action catalane avec Cazenave maintenant, le relais de Chouli. Cazenave. C'est la version de demi d'ouverture, Gavin Youm. Le coup de pied est-il bien dosé? Oui. Petersen bien placé, l'arrière bayonnais qui réexpédie le ballon vers le camp catalan. Un petit peu de ping-pong rugby en ce début de deuxième mi-temps. On s'observe. Chandelle, nouvelle chandelle de Gavin Youm. Ça va déclencher Petersen. Bien pris par son compatriote sud-africain à la retombée de ce ballon, mais les Catalans se sont mis à la faute. Et joué rapidement par Yohan Ugé pour l'aviron bayonnais. Ugé plaqué par Gély avec Garcia qui écarte maintenant vers Boyer qui attaque qui passe les bras pour servir Rémi Martin. Rémi Martin plaqué aux jambes par Chouli qui reste debout. Et revoici les bayonnais dans le camp catalan. Ils veulent animer, ils veulent essayer de contourner cette défense. Mais... Garcia, ligne 2 pour son capitaine. C'est Julien Poricelli qui essaye de repiquer vers l'intérieur. Mais non. Voyez UG arrivé, lancé, il tenait un palais sur Tchalewachu et sur Villaseca avec Garcia et cette longue séquence bayonnaise. Dwayne Air, feinte de passe, attaque de la ligne, il est plaqué sur les 40 dans le camp catalan avec Boutati maintenant. Abdelatif Boutati plaqué par Guiri. Et pénalité contre les Bayonnais. Il n'a pas réussi à se positionner dans son cas et ça joue rapidement. Avec cette action qui n'était pas d'y mettre les Bayonnais. Donc monsieur l'arbitre va leur redonner l'avantage ensuite aux Catalans. Mais pour l'instant les laisse avancer dans la ligne bayonnaise avec Gély, le talonneur. Et là voici cette pénalité. Il a été filou là, Florian Cazenave. Il a joué très rapidement. Et ainsi il va pouvoir donner la possibilité de tenter la pénalité. Yohan Ugé là qui reste au sol. Oui, c'est lui. Ouais, touché au cuir chevelu, l'ailier bayonnais. Cazenave aussi est au soin touché à la cheville. Quelques dégâts sur cette grosse action qui offre au buteur catalan une opportunité de reprendre un petit peu le large au score. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes pour l'instant. Sous la pression des Catalans, Abdelatif Boutati n'a pas pu positionner son ballon assez rapidement dans le camp. Voilà, Yohan Ugé que l'on vous a présenté lors de l'avant-match. 4 essais, devancé simplement par Maxime Médard qui en a marqué 5. Le buteur catalan, Jérôme Porical, fils de joueur de l'USAP, petit-fils de joueur de l'USAP. Bayonne et Perpignan, c'est l'affiche du championnat en 1944. À cette époque-là, le grand-père Porical n'était pas bien loin et Porical va passer cette pénalité sur les premiers points marqués par les Catalans depuis le deuxième essai de Mermoz et cela leur redonne 5 points d'avance, 15 pour Bayonne, 20 pour Perpignan. Et oui, ils n'avaient pas eu beaucoup de maîtrise, ils étaient indisciplinés sur la fin de la première mi-temps. Les Catalans, ils avaient encaissé quelques pénalités. Là, ce sont les Bayonnais et quand on a le vent dans le dos, évidemment, c'est toujours avantageux avec des buteurs aussi précis que Jérôme Porical ou Benjamin Boyer. En avant, catalan ou bayonnais? Catalan, je crois, de planter, indique monsieur Péchambert. Alors on va rappeler que les Bayonnais, pour l'instant cette saison, sont invaincus à domicile. 3 matchs, 3 victoires. Oui, mais d'un point seulement contre Brive, avec une pénalité qui avait tapé la transversale et qui était rentrée, Dodi. De 2 points seulement contre Clermont avec une pénalité de Garcia qui avait tapé la transversale et qui était rentrée. C'est dire si 2 fois sur 3 c'est passé très juste pour Bayonne à Jean Daugé. Il a fallu à chaque fois faire de sacrés efforts pour revenir au score aussi. C'est un peu le cas de figure pour l'instant aujourd'hui, sauf que Perpignan a toujours 5 points d'avance. L'USAP à la recherche d'un premier gros coup à l'extérieur. Et lui qui connaît bien le caractère catalan, Thomas Lièvremont, ne doit pas être au fond de lui très surpris.
temps, on sait que s'il y a une dernière pénalité, on sait comment elle va passer. Elle va toucher le poteau et bam, elle va passer. Mais pour ça, Et la barre. Il ne faudrait pas qu'il y ait la barre, oui. 5 points d'écart pour les Bayonnais. Traduction de Garcia. C'est du pack catalan qui tourne cette mêlée. Joué, a dit l'arbitre. Difficulté pour le pack quand même de maîtriser complètement. Garcia, Boyer. On essaie de combiner derrière. Mazars, Boyer qui a redoublé, lancé Perras, mais c'est bien attendu par Youm et par Mermoz. Combinaison n'a pas pris en défaut la vigilance de la défense catalane. Oui, parce que le mouvement était bien parti, mais il a été ralenti après par manque de précision, de qualité en fait dans les passes. Oui, Petersen dans l'intervalle. Petersen qui accélère, qui joliment sert UG. UG intérieur pour Rémi Martin, poursuivi par Marty. Et Rémi Martin qui plante à la 50e minute. Le premier essai de l'aviron bayonnais dans ce match. Et qui remet du coup les deux équipes à égalité. Très belle action. Vous voyez l'image de Petersen, Joe Petersen qui arrive de la Western Province. Joe Petersen qui, sur chaque action qu'il a eue depuis le début de la... Les deux grands blonds avec des chaussures noires. Et voilà, Petersen, Martin. On le voit, souvent il a gagné des duels, une petite chistole, fait une chistera on va dire ça, on est au Pays Basque. Et puis Rémi Martin qui était là au soutien. Benjamin Boyer qui a mis son coéquipier dans l'intervalle, mais surtout... c'est cette faculté, en fait, comme le fait Maxime Mermoz aussi, d'accélérer, de prendre le ballon à hauteur et de changer de rythme pour amener la défense à être très gênée, Voyez, déstabilisée. 100% toujours sur la pelouse de Jean. Et voilà le premier échec sur cette transformation qui met donc les deux équipes à égalité. Bayonne 20, Perpignan 20, et premier essai à Jean Doré pour Benjamin Boyer. Joe Petersen, UG. Et Rémi Martin qui avait fait une saison formidable il y a 2 ans, plus en demi-teinte la saison dernière, et qui retrouve son énergie. Oui, monsieur Guillard. Oui, avec Thomas Lévent. Thomas, il est pas mal ce Petersen là. Il a des qualités. Pépito aussi est pas mal. Ah oui, non, je parle pas de concurrent, je dis juste qu'il vous a apporté quand même un petit peu de sang frais. Il prend l'intervalle, il est pas mal. Et je dis pas qu'il vous a réveillé, mais quelque part vous êtes quand même un peu mieux en début de seconde mi-temps qu'en votre début de première mi-temps, ça je veux dire. Ouais, la défense catalane est bien en place, on a du mal à la faire bouger, on a du mal à travailler. C'est vrai que voilà, c'est un 3/4 vif sur un gros qui crée le décalage. Donc faut qu'on joue plus de toute façon, faut qu'on les déplace plus. Merci. Ils avaient dit les Bayonnais après leur défaite courte, 29-20 à Toulouse la semaine dernière, alors que ce ballon a été volé, récupéré par UG sur lancer catalan. L'entraîneur bayonnais qui avait peut-être un peu l'inquiétude que leurs joueurs ne pensent beaucoup au prochain rendez-vous, le derby contre Biarritz. Il passe en touche Douainer sur cette action. Le derby Bayonne-Biarritz qui vous pourrez suivre sur Canal Plus Sport samedi prochain. Voilà, contestable et bien vu par le juge de touche. Et ce soir, je vous rappelle que c'est après jour de rugby à 18h15 évidemment, on en reparlera, mais ce soir, la très très intéressante équipe de Montpellier, entraînée par Fabien Galtier et Eric Béchu, qui joue Très bien depuis le début. qui fait vraiment des super matchs et qui reçoit au Stade du Manoir La Rochelle qui s'accroche aussi. C'est un match vraiment intéressant à suivre ce soir. Bonne prise de balle, Villaseca. Cazenave pour lancer l'attaque catalane avec Gavin Newm qui va défier, qui a failli échapper. Avec une récupération et contre Bayonnais avec UG, avec Lacroix maintenant. Fête de passe de Thibaut Lacroix, repris par Mermoz qui avance en avant de Mazars où ce ballon a été contré par les Catalans. En tout cas, Monsieur Péchambert a sifflé un en avant bayonnais sur ce ballon de contre. Comme l'a annoncé Thomas Lièvremont, davantage d'initiative, il souhaite que les joueurs se lâchent un petit peu plus. Bon, là c'est sur un ballon de récupération évidemment, c'est une arme rapidement d'éjecter le ballon. Et là c'est Perpignan qui défend bien, qui se met dans le camp adverse, dans le jeu courant, il n'y a pas de hors-jeu. Et en fait, Thibaut Lacroix n'arrive pas à trouver un coéquipier parce qu'il y a Florian Cazenave, il y a David Marty. Et mon cher Philippe. Et il y a peut-être pas, j'ai pas fait attention parce que dans l'action, J'étais sur ma fiche. j'ai pas fait attention. 20-20, c'est je crois le score nul du match de Perpignan à Agen. Il menait 23-23. C'était 23-23. Il menait 20-0 à la mi-temps à Agen, les Catalans. S'était fait rejoindre finalement 23-23 entre les deux équipes. Cazenave, Gavin Newm pour Mermoz qui perd le ballon sur l'impact. Récupération de son ouvreur, mais l'en avant n'échappe pas à l'œil de M. Péchambert. Jacques Brunel, entraîneur catalan, qui
soleil toujours de Marc Livremont, hein, que vous voyez là. C'est tendu là aussi. Hein. Oui, c'est tendu en tribune officielle aussi. Partout. Bah, les deux équipes essaient quand même de prendre des initiatives. Il y a quelques fautes de main, c'est vrai, et des pénalités, mais après il y a de bonnes intentions malgré tout. Hein. Ici. Trop loin ici. Vous êtes décalé par rapport à vos camarades. Là. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Bien respecter le commandement de l'arbitre, attendre le souffle de la mêlée avec ce ballon bâillonné avec Boyer. Sur le côté fermé, Boyer pour Mazar. Ça y oublie le ballon en route et ça peut profiter à David Marty, le capitaine catalan aujourd'hui, qui se jette sur ce ballon. David Marty, c'est un très bon défenseur, hein. Il est difficile à prendre en défaut. Il se met à la faute les bâillonnés. Et Doiner qui proteste, perd encore 10 mètres et remet le buteur catalan. Il ne faut pas, ça ne sert à rien de contester une décision d'arbitre, ça ne sert à rien. C'est Jean qui râle là. D'accord. Je suis le seul à siffler, non? D'accord. Allez, attention à tout ça. Voilà, parce que du coup, comme tout à l'heure, Porrical vient de gagner 10 mètres pour sa tentative du bord de la touche, mais moins lointaine, pour essayer de redonner l'avantage aux Catalans, alors qu'il y a un changement qui s'annonce côté bayonnais, monsieur Guillard. Oui, je ne l'avais pas vu. J'étais sur le côté de Perpignan, c'est Bernat qui rentre. Voilà, Guillaume Bernat. Et Dwayne Hare, Hare. qui s'est énervé avec l'arbitre, là, qui sort, et Julien Puricelli va glisser de un 8 certainement. Voilà, va glisser troisième ligne centre pour les, on va dire, les 25 dernières minutes de ce match. Jérôme Porrical va-t-il redonner l'avantage à l'USAP, qui fait sans doute son meilleur match à l'extérieur depuis le début de la saison ici à Bayonne aujourd'hui, dans la foulée de sa victoire sur le stade français samedi dernier. Aimé Giral, beaucoup de pieds de Porrical qui passe à côté des perches bayonnaises. On en reste à 20 partout. L'auteur d'un super BC la semaine dernière, un petit par-dessus pour lui-même, Porrical. Ça s'appelle le talent, l'audace. Et c'est beau, tout simplement. Voilà, et puis il avait fêté sa première sélection, on le rappelle, avec les Bleus en Argentine. Alors vont rentrer Ovidiu Tonita au troisième ligne. Et ici Jérôme Schuster, le pilier catalan. Il remplace Freshwater. Et Tonita se prépare aussi à rentrer. Ouais, il remplace Tulagi. Ouais, ce qui est assez normal parce que Tulagi était touché au dos, revenait de blessure. Il avait joué qu'un seul match depuis le début de la saison. Tulagi qui est à l'origine du premier essai du match de Mermoz en ayant chippé ce ballon derrière la mêlée bayonnaise. Alors qu'on avait vu ballon à main Tchalewachu, lui qui a joué tous les matchs. Et pour l'entraîneur, c'est terrible parce qu'il doit fonctionner avec des joueurs qui n'ont pas joué du tout, d'autres joueurs qui ont joué tous les matchs. Et voilà, donc casse-tête pour Jacques Brunel et tous les entraîneurs, le staff. Mais à cause de, effectivement, cette infirmerie ultra remplie côté Perpignan, Cazenave, Youm. Mermoz vers son complice Marty en avant, signalé par le pointilleux monsieur Péchambert, et Marty pas d'accord. Jacques Brunel et Christophe Manas, son adjoint, non plus. Nous, on a la chance d'avoir c'est jamais facile à voir sur les images. La vidéo. En fait, c'est un ballon à hauteur. C'est ce que l'on appelle à hauteur, sur la même ligne. Voilà. Et monsieur Péchambert a dû être... Allez, match nul aussi au niveau des en avant. Hein, et a dû être aidé par son juge de touche. Il y a eu beaucoup d'en avant en première mi-temps, beaucoup plus que là sur le début de la deuxième mi-temps. Qui a gêné, hein, mais... Regardez comme Florian Cazenave. Garcia, Boyer, bon ballon peut-être à négocier par les Bayonnais avec Thibault Lacroix maintenant qui s'arrache à un plaquage avant d'être pris aux jambes par Mermoz, je crois, non pas Tonita. Pénalité contre les Bayonnais encore. Le 9 qui garde le ballon. Il a le ballon quand il l'attrape. Il a le ballon quand il l'attrape, pas de problème. Capitaine, c'est clair et net. C'est clair et net. Alors on voit. voit. Le ballon, il nous attrape, pas de problème. Vous lâchez pas après. Il aurait pu avoir un ballon passé à hauteur. Et là, il ne libère pas son ballon alors que Planté lui était dans les dispositions de pouvoir le prendre hein, sans problème. 3 essais, 20 partout à 22 minutes de la fin de ce match ici au stade Jean Daugé où le public de Bayonne tremble
pour cette équipe qui a réussi un très bon début de saison, mais qui, à part avec une large victoire face à Agen, a du mal à domicile à s'imposer. Ce fut le cas contre Brive, contre Clermont et aujourd'hui contre l'USAP. Lancé Gély. Ballon capté, dévié par Guiri sur Cazenave avec Youm. Mésentente, ballon dans le dos des trois quarts. C'est David Marty qui le récupère. Il avance tout le temps malgré qu'il y ait du monde. Mêlée ouverte. Cazenave joue sur le fermé avec Charlie Wachou. Robin Charlie Wachou, révélation de la saison dernière dans les rangs catalans. Il fait un bon début de saison aussi. Cazenave lance Chouli. Damien Chouli passé par le sol. Et lui aussi commet la même faute que les Bayonnais il y a quelques minutes. Et sont sanctionnés d'une pénalité. 10 pénalités à 9 à l'avantage des Bayonnais. Il y avait là aussi, jusqu'à présent, un match nul. Un noir, s'il vous plaît. Changement côté Bayonnais, monsieur Guillard. Oui, tout à fait, c'est Lafont qui rentre et qui remplace Guinness. Arrêtez Guinness, pilier basque remplacé par Pierre-Philippe Lafont. Guinness qui est de Dandaï. Exactement, le Stade Andaillé qui a formé pas mal de joueurs aussi. Là. Et bon pilier gauche de notre championnat. Voici les Bayonnais qui reviennent dans les 22 de l'USAP. Gros combat aujourd'hui au stade Jean Daugé avec une équipe de Perpignan qui est en train de retrouver de la fraîcheur et de faire honneur à sa réputation, à son statut, son nouveau statut depuis son titre de champion il y a 2 ans. Finaliste encore cette saison. Le lancer capté par le capitaine bayonnais, Julien Porricelli. Moll bayonnais dans les 22, catalan. Arnaud Egui, numéro 16, à l'honneur, qui se détache, serre son demi-mêlée. Garcia Boyer passe les bras, récupération par Huger, l'accélération de Johan Huger qui sert Petersen, essai de Johan Petersen la passe de Johan Huger, l'essai de Joe Petersen. Le deuxième essai de l'aviron, ils ont cru les entraîneurs bayonnais que la passe n'avait pas été récupérée, on va voir le ralenti, mais le Springbok, le sud-africain Joe Petersen met les Bayonnais en tête. Il joue bien. Le talonneur joue vraiment très bien. Et puis c'est la disponibilité aussi de Johan Huger qui permet à l'action de continuer, même s'il ne fait pas une très belle passe. C'est pas une passe en avant toujours. Et puis il y a un bon rebond pour Joe Petersen. Mais voilà, le talonneur fait beaucoup de bien. Arnaud Egui et avec Garcia. Huger qui vient. Heureusement pour les Bayonnais que le 3 quarts qui est juste avant Petersen, j'ai pas vu qui c'est là, ne touche pas ce ballon, il aurait pu faire un avance. Joe Petersen, on dit que l'entraîneur des Springboks, Peter De Villiers, a un œil sur lui parce qu'il fait un bon début de championnat. Finaliste du Super 14 avec les Stormers, la transformation du bord de touche de Benjamin Boyer qui frôle le poteau et ne passe pas. Bayonne 25, Perpignan 20. Quel match! Perpignan menait 17-3, c'est un peu le scénario que les Catalans ont vécu à Agen il y a quelques semaines. Et Bayonne, comme contre Brive, comme contre Clermont, est revenu au score pour passer devant au tableau d'affichage. Mais il reste plus d'un quart d'heure à jouer. Gros match de top 14 cet après-midi à Jean Daugé. Bayonne 25, Perpignan 20. Et le public bayonnais, un peu discret depuis le début du match, est en train de se réveiller. Un petit peu de changement à Perpignan. Je vois rentrer Kevin Boulogne et Gilles Bock. Je vois, Basque, pardon. Et je vois sortir Cazenave, le demi-mêlée, et toute la charnière. En fait. Youm, c'est normal, changement il est à de compétition, changement de charnière avec donc Kevin Boulogne, la recrue de l'USAP, et Gilles Bosque, demi d'ouverture des Espoirs, qui a été souvent titularisé du coup cette saison, et qui est maintenant à la manœuvre du jeu de l'USAP. Bayonne revenu d'un retour de 14 points pour prendre l'avantage maintenant face à Perpignan, mais il reste 18 minutes encore dans ce match. Ton match de championnat, Philippe. Est-ce que le physique, comme on en parlait au début, est là, fait la différence? Oui, la Guy. Oui, avec Christophe Panas. Christophe, pourquoi ce changement de charnière? Tout simplement parce que Kevin Youm, c'est son premier match depuis un moment et qu'il a une fracture en consolidation, qu'on ne peut pas le laisser 80 minutes, on n'a pas le choix. Et puis on espère en même temps faire du coaching parce que Gilles devrait nous amener dans l'animation. Et Florian Cazenave était mort, voilà, il était cuit physiquement et on a un deuxième neuf, on a la chance de pouvoir faire un peu de coaching aujourd'hui comparé à d'autres matchs où on n'avait pas le choix. Donc on le fait, voilà. Merci. Alors que Rob Linde, poison pour les talonneurs adverses, mais un des meilleurs contreurs en touche du championnat, a chippé ce ballon sur lancé catalan et que Cédric Garcia
Tape à suivre dans la boîte, comme on dit. Ce coup de pied qui échappe au premier Catalan pris ensuite. Et les Bayonnais se mettent à la faute. Il siffle Monsieur Péchambert. Oui, ça c'est dans les règles. Le plaqueur, une fois qu'il est au sol, il doit lâcher le plaqué. Et il ne l'a pas lâché. Alors les Bayonnais jouaient gros aujourd'hui avec ce nouveau maillot couleur chocolat. Les journalistes s'en donneraient à cœur joie en cas de défaite. Médaille en chocolat, restez chocolat, toutes les expressions seraient bonnes. Regardez l'infirmerie, on vous l'a montré en avant-match. L'incroyable infirmerie catalane avec, il doit y avoir 13-14 blessés. Et malgré ça, les Catalans tiennent largement leur rang avec l'entrée maintenant en première ligne là, de Benoît Bouruste à la place de Kissipoulou sans doute. Oui, tout à fait. Et Porical, de plus de 50 mètres, va essayer de les ramener à 2 points. Des essais, renversement de situation et suspense à un quart d'heure de la fin. Le buteur de l'USAP dans ses œuvres, il a 25 ans depuis lundi, Jérôme Porical. Court, il y a la puissance, mais ce sera légèrement à côté des poteaux bayonnais. Elle était lointaine, on en reste à ce score. Aviron Bayonnais 25, USAP 20. Un quart d'heure encore dans ce match. Il n'a pas platiste, exact, Monsieur Péchambert. Voilà, en mauvais mot. Bayonnais, 7 journées, donc 5 victoires et 2 défaites à Castres et à Toulouse la semaine dernière. Une bonne deuxième mi-temps à Toulouse, très très belle deuxième mi-temps avec des joueurs qui avaient pris enfin des initiatives puisqu'ils le souhaitent, mais ils en sont capables. Porical, Chouli, charge de Damien Chouli, troisième ligne international. On va voir si la charnière, le coaching va amener un effet aussi du côté de... Je siffle un peu tôt, je la passe ici. Ah, les arbitres n'hésitent pas de temps en temps à s'excuser quand ils font des petites fautes. En l'occurrence, il y aura mêlée pour les Catalans. Introduction de Kevin Boulogne, demi-mêlée arrivée à l'intersaison d'Albi. Nouveau changement. Ça n'arrête pas là. Ouais, c'est côté bayonnais, c'est la période du coaching avec l'Australien Craig Gower. Et qui remplace Thibault Lacroix. Voilà, au centre de l'attaque bayonnaise, à côté de Lionel Mazar. Thibault Lacroix. On est aussi dans le jeu au près. Flexion. Grosse capacité physique. Entrée. Introduction de Kevin Boulogne, on a poussé avant l'introduction. Coup franc. Une quille peut-être. Benjamin Boyer. Allez, la chandelle. On va atterrir dans les 22. Arrêt de voler possible pour les Catalans. Pour Porical qui a pris un petit coup. C'est totalement involontaire. C'est totalement involontaire. C'est totalement involontaire. De la part de Gower, juge Monsieur Péchambert au contact en l'air. C'est totalement involontaire. En fait, il était légèrement en retard. Et après, j'ai l'impression qu'il s'est un peu protégé. Voilà, c'est par rapport au déséquilibre, c'est pas méchant. Et Porical va trouver la touche. Alors, petite anecdote statistique sur les Catalans. C'est la seule équipe depuis le début du top 14 à n'avoir marqué aucun point de bonus. Ni offensif, ni défensif. Pour l'instant, ils sont dans les clous du défensif, mais ils sont surtout dans les clous pour la victoire. 5 points de retard seulement face à l'ancien Catalan, Thomas Lièvremont. En charge des avants bayonnais, lancé Arnaud Egui. Né à Bayonne, formé à Bayonne, qui trouve Abdelatif Boutati. Un très beau portrait de l'international marocain sur le confort de Midi Olympique. Bonjour à tous les rugbyman du Maroc qui adorent ça du côté de Fès, Casablanca. Ils sont chers à votre cœur, mon cher Philippe. Le Mol bayonnais qui est en train d'avancer, Monsieur Péchambert. Agadir, il y a beaucoup de rugby du Maroc. C'est avec plaisir de voir les Marocains aussi dans le championnat français. Capitaine de l'équipe du Maroc, Abdelatif Boutati, qui est le nouvel Abdelatif, on va dire, du rugby français après Benazi, mais lui n'est pas sélectionnable. Et il fait un très bon début de saison, c'est le meilleur plaqueur de ce début de championnat, toute équipe confondue. Alors les Bayonnais ont fait une petite faute dans ce groupé pénétrant, Thomas Lièvremont pas d'accord, mais mêlée catalane. 5 points d'avance pour Bayonne, 14 minutes encore ici à Jean Daugé. Les Catalans vont-ils réussir le coup fumeux qu'ils étaient, coup fumant, qu'ils étaient venus tenter? On rappelle alors 2 très beaux essais inscrits en première période sur des ballons de récupération. Peuvent marquer à tout moment avec Mermozo, avec Marty, avec ce coup de pied par-dessus de Gilles Bosque.
Le rebond favorable à Mazars pour les Bayonnais. Il avait anticipé Mazars en tant que second centre. Ah, il va y avoir du suspense, c'est agréable aussi, hein, mais quand ça donne du piment, et ici on sait ce que c'est. Chandelle montée par Petersen. Planté, il ne récupère pas d'Anavor. Et le comportement du SAP doit aussi faire plaisir à son président Paul Gauze qui est resté à Perpignan pour ce match. La charge de Gély par exemple, plaqué par Denis Avril. Le renversement de Boulogne. Chouli, omniprésent lui aussi. Gros match de Damien Chouli. Boulogne éjecte sur le jeune Bosque avec Mermoz maintenant qui évite le plaquage de Rémi Martin qui navigue dans la défense bayonnaise. Boulogne encore, le renversement d'attaque de Kevin Boulogne avec la nouvelle charge de Gély, plaqué par Lafont. Bonne possession hein, pour les Catalans. Avec Bosque, avec Charlie Wachou maintenant, plaqué encore par Denis Avril. Et ce ballon finalement pour Schuster. Les Catalans qui conservent. Avantage en cours de monsieur l'arbitre. Boulogne, Gély ne contrôle pas et ce sera une nouvelle pénalité. Voilà pour une... Tapez sur le ballon, c'est le 2 Jean-Pierre. C'est le 23 juge de touche. C'est le rapport par oreillette à l'arbitre de champ. C'est nous, c'était le 16, c'était bien Aigui. Et Porical va tenter cette pénalité pour essayer une nouvelle fois de ramener les Catalans à 2 points. Il reste 12 minutes, moins de 12 minutes dans ce match, ici au stade Jean Daugé de Bayonne, où les Bayonnais révélation avec Montpellier et aussi avec Brive hein, de ce début de championnat ultra serré à tous les niveaux, essayent tant bien que mal de résister à l'USAP, valeur sûre de notre championnat depuis au moins ces 3 dernières saisons. Alors, public bayonnais, écoutez bien, chante petit refrain habituel quand le buteur adverse se prépare, il ne le siffle pas, il chante « Il va la louper, il va la louper ». La dernière fois, je crois qu'ils n'ont pas chanté parce qu'ils ont eu peur peut-être. Ça se veut humoristique. Même si certains n'apprécient pas, ça se veut bon enfant. Porical, ça va peut-être pas le désorienter puisque Jérôme Porical ramène l'USAP à 2 petits points de l'aviron bayonnais à 10 minutes de la fin de ce match. Bayonne 25, Perpignan 23. Ah, j'aime bien ces attitudes là de Maxime Mermoz avec 3 adversaires, des petits appuis, et essayer d'animer, de relancer, de remettre un peu d'impulsion malgré que la défense était bien présente pour garder le ballon toujours en vie. 25-23, mon cher Philippe, c'est là. Mon petit doigt me dit que les Catalans ne se contenteront pas aujourd'hui du point de bonus défensif. Même s'ils n'en ont pas pris depuis le début de la saison, ils sentent, ils savent qu'ils peuvent viser mieux aujourd'hui sur cette pelouse. Coup de pied à suivre, tapé par Boulogne. Je sens qu'ils reviennent doucement dans la rencontre. Boutati sous la pression de planter, n'arrive pas à contrôler ce ballon. Les Bayonnais commettent un en avant et se remettent sous pression. Et même pénalité en avant, repris devant, Lafont qui râle et qui gagne 10 mètres. Mais ça sent un petit peu là. Donc ils sont dans un moment faible, ils font des fautes, mais il faut certainement qu'ils arrêtent le jeu, qu'ils mettent le ballon en touche. Là il y en a 2 en 1. Il y en a 2. Attention, hein, c'est terminé. Hein. On ne peut pas les empêcher de jouer longtemps comme ça. Hein. D'accord ? Ça marche. Ça veut dire que le carton jaune menace les Bayonnais. Mais surtout, c'est Jérôme Porical qui, à 10 minutes de la fin, peut redonner l'avantage à l'USAP sur cette pénalité qui est en coin. Mais avec un buteur de cette qualité, tout est possible. On revoit la faute bayonnaise. L'en avant de Garcia. Repris en avant par Lafont. C'est interdit. Voilà, donc en fait on l'a vu, et sur la fin de la première mi-temps, les Catalans ont été sur un temps faible, ils ont fait des fautes, mais là c'est au tour des Bayonnais, ils n'ont plus le ballon, ils sont sous pression, et là sur les pénalités concédées, vous voyez en deuxième mi-temps, c'est pas vraiment leur avantage, 6-2, notamment c'est dans ces dernières minutes. Et je rappelle la bonne série catalane, 4 matchs sans défaite, 3 victoires, plus le match nul à Agen. Ils ont beaucoup de blessés, ils ont du mal à gagner leur match, mais ils restent sur une belle série. Et leur classement est sans doute pas mérité pour l'instant. Porical. Beaucoup de pieds qui passe entre les perches. Et revoici l'USAP en tête au tableau d'affichage. Bayonne 25, Perpignan 26. Ce rire de Gavin Hume de Tuilagi
quel suspense aujourd'hui à Jean Nogé, et les pom-pom girls catalanes qui ont fait le déplacement, eh bien ne l'ont pas dit, fait pour rien, selon la formule consacrée. Ça sentait un petit peu là depuis quelques minutes cette reprise là, de leadership, d'avancée de la part des Catalans. Alors il y a le coaching, alors il y a... Mais c'est Maxime Delonca, là, talonneur, qui vient de rentrer. J'ai vu passer aussi Geoffrey Michel, les dernières forces vives de l'USAP dans ce match, avec ce ballon capté par Ovidiu Tonita. Bayonne est revenu de 14 points, a remonté 14 points pour reprendre l'avantage, et les Catalans ont eu la force, l'énergie, la lucidité de repasser devant au score, puisqu'ils étaient menés 25 à 20. Ah, c'est Bézian qui est rentré aussi en deuxième ligne à la place de Villaseca et Gély qui est sorti. Bézian, Delonca sont deux très jeunes joueurs, hein. Les voici, Romain Bézian, issu du foyer laïque du Haut-Vernay, un quartier de Perpignan, je n'ai pas oublié de citer quand il joue. Ah ben oui, et là, c'est toutes les forces vives de l'USAP mobilisées pour essayer de gagner ce match malgré l'infirmerie bien remplie. Gower pour l'aviron bayonnais. Perras attaque la ligne, bien pris par la défense catalane qui a bien commencé le match et qui finit bien, qui finit fort aussi. Encore 8 minutes. Garcia avec Rémi Martin qui ne contrôle pas ce ballon, pas d'en avant, a dit M. Péchambert. Et c'est Avril qui a sauvé le ballon. Relayé de Boyer pour Mazars. Gower maintenant. Gower s'essaye de s'infiltrer. Il va essayer de rien lâcher les Catalans en défense. En route peut-être pour une première victoire à l'extérieur, alors que UG déchire le rideau défensif. C'est bien ce qu'il fait. Et il avance, Johan UG, pris par un 2 catalan dans les 40 mètres de l'USAP. Ballon perdu, récupéré par les Catalans. Et le blanc coup de pied évidemment de Jérôme Porical pour faire cavaler, pour faire surtout reculer les Bayonnais et leur arrière Joe Petersen qui va laisser filer ce ballon dans l'embut. Renvoi 22, il reste de chrono 6 minutes 30 aux Bayonnais pour renverser cette situation compliquée comme ça avait été le cas ici à domicile face à Brive ou Clermont. Oui, avec des ballons quand même gagnés par les Perpignanais là, ça fait 5-0, c'est beaucoup de ballons qui ont été rendus pour de turnover. Et là pour les Bayonnais, la conquête doit être excellente. La maîtrise du ballon aussi. Ce renvoi de Boyer pour Boutati avec Rémi Martin. 80 mètres à remonter pour les Bayonnais. Il a trouvé à hauteur. Guillaume Bernade qui échappe un plaquage, qui avance. Et revoici les Bayonnais tout près des 40 mètres catalans, c'est-à-dire à portée pour leur buteur. Avec Garcia, avec Boyer qui allonge la passe jusqu'à Perras. Pas d'en avant, ont signalé les arbitres. Perras s'arrache. Et pénalité, là c'est la pénalité pour Bayonne sur cette faute au sol des Catalans. Ça va se jouer, ça va être une affaire de buteur, cette fin de match. En attendant, je voudrais quand même vous dire que Maxime Mermoz est à une épaule un peu... Oui. Ouais, Mermoz au sol encore. Souffrance, là, Alors, je sais pas si c'est l'épaule, mais... Voyons sur cette action peut-être là. Un petit peu, oui, quand même. En essayant de plaquer Bernard. Ouais, exactement. Il tombe sur l'épaule. Ouais, sur l'épaule, sur l'omoplate. Alors, duel de buteur, Porical face à Boyer. Je voulais vous rappeler que dans quelques minutes, dans 10 minutes à peu près, on ira voir jour de rugby évidemment. François Trio, toute l'équipe. Rappelez-vous le menu, le programme de ce jour de rugby pour la 8e journée du championnat, avec notamment des très grosses affiches comme Brive-Toulouse, comme Agen Stade Français, Clermont-Castres, vous voyez, et également Racing Métro, le Racing leader, face à Biarritz. Jour de rugby, c'est dans, allez, un petit quart d'heure. Mais d'abord, la pénalité de Benjamin Boyer pour essayer de redonner l'avantage à l'aviron bayonnais. Quelques secondes après que Porical est remis Perpignan en tête au tableau d'affichage. Boyer, ça passe à côté des perches bayonnaises. Toujours 26-25 pour l'USAP. Il s'en veut Benjamin Boyer. Il n'a pas raté beaucoup de coups de pied ici cette saison, mais il sait que celui-là était peut-être le coup de pied de la gagne. Allez, oui. On a 4 minutes pour les Catalans pour maintenir ce point d'avance. 4 minutes pour Bayonne qui a renversé la vapeur dans les dernières minutes face à Brive, face à Clermont. Évidemment Gilles Bosc va taper le plus loin possible. Ce renvoi au 22. Boyer, on l'imagine devant leur écran, devant Canal, tous les blessés catalans qui regardent, qui tremblent, qui soutiennent, qui poussent leur équipe aussi. L'équipe qui va peut-être récupérer le ballon sur ce très bon nettoyage avec Delonca qui le ressort pour le coup de pied rasant qui est intercepté par Perras. Les Bayonnais qui n'ont plus le choix maintenant. Il leur faut repartir jouer dans le camp catalan avec Petersen. Petersen joue au pied par-dessus, un peu long, capté par Tonita.
Ballon catalan, donc maintenant 3 minutes et quelques avec Candelon, Mermoz qui va mieux manifestement. Non, il va pas mieux, mais je crois qu'il n'y a plus de remplacement possible. Béziard, ils sont tous rentrés les remplaçants catalans. Les dernières secondes de ce match, alors que là, M. Péchambert va donner mêlée, introduction Perpignan. Ça commence à Santibor, il le sent. Julien Candelon pour cette équipe catalane. Alors que Mermoz... Regardez, Mermoz ne peut pas sortir puisque ah, si, ça y est, il y a quand même... Mais il reste Geoffrey Michel. Voilà, Geoffrey Michel qui va rentrer. Voilà, le voici avec le 22 qui joue un peu à tous les postes. Très polyvalent derrière, qui va rentrer pour les dernières minutes où, pour l'instant, l'USAP tient sa victoire d'un petit point et on change de demi de mêlée à Bayonne. Ouais, tout à fait aussi. Avec Julien Audy qui remplace Julien Garcia. Cette remontée contre le Stade français leur a fait beaucoup de bien aussi aux Catalans. La semaine dernière, ça leur a remis beaucoup d'énergie, de confiance. Et on le voit aujourd'hui sur la rencontre, ils ont eu un petit moment difficile, mais ils sont restés toujours au contact et pour finalement avoir les ressources nécessaires pour repasser devant. Les hommes de Jacques Brunel ont gagné d'un point la semaine dernière à Aimé Giral et de Bernard Gouta face au Stade français. Ils mènent d'un point pour l'instant ici à Bayonne. À 3 minutes de la fin. Touché. Temps. Entré. Bayonne qui ne s'est pas incliné en 3 matchs à domicile pour l'instant. Pénalité pour les Bayonnais, évidemment beaucoup trop loin. Le pilier droit. Pilier droit qui pour s'efface être tenté, mais va permettre à Boyer de ramener les Bayonnais dans le camp catalan. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour Maxime Mermoz, les Catalans, parce que la Coupe d'Europe approche. La semaine prochaine, ils vont recevoir La Rochelle et après il y aura le début de la H-Cup contre les Scarlets de Clanéclis. Le soleil revient sur Bayonne, sur le stade Jean Daugé. Et l'une des dernières actions du match, sans doute, cette touche lancée Bayonnais près de la ligne des 22 de l'USAP. Bayonnais qui doivent pousser les Catalans à la faute pour essayer d'arracher cette victoire que leur conteste depuis le début de ce match les joueurs de l'USAP, avec ce ballon qui n'a pas été contrôlé et qui du coup est récupéré par un Catalan. Voilà le ballon que les Bayonnais ne devaient sans doute pas perdre. Et du coup Kevin Boulogne joue intelligemment au pied par-dessus tous les joueurs bayonnais pour ramener Petersen dans ses 22. Tout est à refaire pour les Bayonnais alors qu'il ne reste plus qu'une minute 30 à peu près au tableau d'affichage. Boulogne, le revoici, a tenté le drop, non, il a fait une mine, pas un petit peu loin quand même, il vient s'empaler là sur les défenseurs bayonnais, les Catalans qui n'ont quasiment plus qu'à garder le ballon au chaud pour infliger à l'Aviron bayonnais sa première défaite à domicile de la saison, qui va mettre le doute dans les têtes bayonnaises à une semaine du derby face à Biarritz. Et ils vont ce qu'ils vont faire intelligemment avec le métier aussi, même s'il y a des jeunes dans cette équipe, les Catalans gardant le ballon sans se mettre à la faute, il ne faut pas qu'ils le perdent. Ce sera mêlé. Introduction Perpignan. À quoi 40 secondes de la fin de ce match. À 2 minutes de la fin du match, cette touche lancée Bayonne, qu'elle était importante, c'était une touche et pourtant Bayonne depuis le début de la saison domine dans ce secteur, ce sont celles qui prennent le plus de ballons, qui contrent même très bien les lancers adverses, et là sur un ballon très important. Allez, la note du match, on vous la donnera dans les vestiaires tout à l'heure. Touché. Stop. Entrée. C'est la dernière mêlée. Si les Catalans la soignent, ils vont pouvoir, elle tourne cette mêlée. Elle tourne, l'arbitre laisse jouer, semble-t-il. Et non, donne pénalité Bayonne. Pénalité pour Bayonne. Faute gardée au sol le ballon. Les Bayonnais vont avoir la pénalité de la gagne à la sirène de 50 mètres, légèrement en coin. C'est ça, n'importe quoi, à 10. J'imagine, Olgoz et tous les joueurs catalans, les supporters du côté de Perpignan. David Marty semble-t-il pas d'accord avec cette décision de M. Péchambert, dont on verra, je pense, le random, le ralenti. Après, on va se concentrer. Je crois que Thomas Livremont ne veut pas voir ça. Il part vers les vestiaires. C'est Benjamin, vous voyez où Julien dit le random. Il y avait un petit conciliabule entre les deux buteurs. Et finalement, c'est Benjamin Boyer, c'est pas Audi, qui prend ses responsabilités. Alors, on vous refait la stat de Boyer depuis le début de la saison, 89% de réussite. Il avait tout passé ici à Jean Daugé, il en a raté 2 aujourd'hui. Il a au bout du soulier, comme contre Brive, comme contre Clermont, la victoire de Bayonne peut-être dans ce match. Il se dépêche de taper et ce ballon qui va être trop court, Boulogne dégage et Perpignan s'impose sur le terrain de l'Aviron bayonnais
26-25 au terme d'un match incroyable de la part des Catalans qui ont planté 2 essais en première période. Et la botte de Porrical ensuite a fait finalement mieux que la botte de Benjamin Boyer qui s'en veut. Bayonne 25, Perpignan 26. Et dans quelques secondes, jour de rugby, là Guillaume, on a le temps pour une ou deux réactions rapides. Allez, avec Rémi Martin. Rémi, le début de match vous fait perdre aujourd'hui, je pense. Ouais, on fait 30 premières minutes de catastrophiques, hein. On leur donne des ballons, on fait des fautes. On monte pas bien en défense. C'est difficile aujourd'hui parce que bon, on fait les 10 dernières minutes de la première mi-temps, ça va, on revient au score, on revient à 2 points. Deuxième mi-temps correcte, je crois, et bon, ben, ça se joue à rien comme chaque week-end, voilà. On pensait être invincible ici, et ben voilà, il va falloir recommencer. La semaine prochaine, c'est le Biarritz Olympique, donc à nous de redresser, en tout cas de voir de tout ce qui n'a pas marché aujourd'hui et essayer de faire vraiment beaucoup mieux contre le BO, voilà.